la construction d'un coffrage. Là c'est pour réaliser des marches. Enfin donc il faut faire la dalle. Donc j'ai commencé par faire l'équerrage comme d'habitude. Donc j'ai mis une petite vis ici là. Vous voyez, j'ai tendu 1 mètre de là à l'autre extrémité. J'ai pris les mesures et à l'autre, là, ici et à l'autre là, j'ai fait pareil et je dois trouver la même mesure de comme ça et comme ça. Donc vous êtes sûr que vous êtes à l'équerre. Enfin y approcher un grand maximum. Après ben là j'ai tracé pour faire les découpages. Il y a un truc que j'ai pas vérifié, je le vois d'ici, bon, enfin bon normalement ça devrait le faire, mais à vérifier quand même. Donc là j'ai coupé des fers à béton, je l'ai mis au coin, ce qui tombe bien vu que j'ai fait j'avais fait dépasser ici, là il n'est pas dans le béton, pour mettre des vis là, d'accord. Je me suis arrangé que les vis soient à l'extérieur, sauf ici je pouvais pas faire autrement. Ici dans le béton, mais j'ai mis à ras. Faut pas que le béton il l'attrape la vis. Très peu en tout cas. Et là, au fer à béton, j'ai mis une vis sur le côté pour le bloquer. Vous voyez, une vis à placo c'est du 30, 40. Vissé en biais, comme ça. D'accord. Là c'est pareil. Ok. Là ça a été super dur, mais j'ai réussi à le faire en vissant en biais. Et là-bas, non, j'ai pas pu là-bas, c'était trop près. Donc j'ai mis une barre de fer comme ça. Mais bon, bah elle bouge, c'est pas terrible. Ah oui, excusez-moi, quand j'ai fait l'équerrage, et au moment que l'équerrage était bon, j'ai tout de suite mis des bouts de bois de chaque côté, là et là, pour tenir l'équerrage. Pour ne pas recommencer sans arrêt et perdre des temps fous. Déjà pour faire le réglage, c'est beaucoup de temps, c'est chiant. C'est chiant, ça m'énerve. Enfin, faut pas que je m'énerve, pas bien. Donc là, pour bloquer, j'ai fait pareil, mais le problème c'est que ça remontait quand même. Donc là, j'ai percé ici et j'ai enfoncé une barre que je vais couper à la tronçonneuse à ras. En fin de compte, comme ça, il est bien bloqué. Et après, bon, bah, pour le décoffrage, je vais pas m'emmerder. J'ai glissé la tronçonneuse ici et paf, je le coupe là. Comme ça, on pourra libérer les planches. Voilà. Je couperai ici et ici, c'est-à-dire que je couperai là et là. Sacrifié pour la bonne cause. Donc j'ai peut-être l'occasion de le faire la même chose pour là-bas, hein, puisque il se relève ici, il bouge. Alors je vais enlever la tige qui est pas, c'est pas un bon truc, parce que quand j'ai passé la règle, j'ai passé la règle ici là, comme ça, je vais me taper dedans, donc c'est pas bon. Ok. Là, il faut que je vérifie si c'est bien droit. Par rapport à ici, vu que je l'ai fait une coupure là, que j'ai fait un déboîtement, voir s'il n'est pas trop comme ça ou comme ça. Et normalement, il ne devrait pas. Mais vérifions quand même. Et ben, je vais mesurer d'ici à d'ici, étant donné que j'ai mis à 2 mètres, de là à là d'ici à ici, ça doit faire 2 mètres. Là, il y a moins, bien sûr. Voilà, alors un truc que je vous conseille, enfin là la terre était plus haute, ça a été facile, mais sinon vous mettez des cales ici et puis une petite montée, et puis des cales ici et puis une petite descente pour aller dans la tranchée, puis pour étaler le ciment. Après je pose le grillage dessus et je repose le ciment par dessus, voilà. Donc il faut aller assez vite quoi. Voilà, vous voyez ici, super génial, rapide. On descend dans le machin, dans le coffrage. Hein. Comme ça, on étale bien le ciment, on ne claque pas à la pelle. On peut faire des dégâts puis mélanger à la terre. Et comme ça, la terre se trouve en bas, elle ne bouge pas. Vous voyez. Et après, je vais en remettre jusque là. Là, je vais mettre une couche, je vais poser la grille, je vais remettre une couche, je vais bien taper pour que ça soit bien... D'ailleurs, je vais marcher dessus, c'est encore mieux. Et puis là, après, puis ainsi de suite, quoi, hein. On étale la première couche, le grillage. Oh, je vais vous faire voir. Là, le plus vieux, il est là-bas.
Là c'est le plus récent. Plus vieux, elle a tiré légèrement. Bon, j'étais assez rapidement. Alors j'ai posé les grilles dessus et j'ai marché. Mais alors n'hésitez pas à arroser. Hein, pas une feuille debout, hein, mais voilà. Après, on descend. Là, vous voyez, la grille elle descend, et puis là, vous avez une grosse montée là. On le tire. Et après, on mettra l'autre par-dessus. Pardon. Voilà. D'accord. Vous avez compris? Et vous bouchez les trous qui sont ici. Voilà. Pour mettre le ciment, j'ai compté la hauteur d'un râteau. D'accord? Quand j'ai étalé. Après, à l'œil. Désolé si la caméra elle bouge, mais là, je fais qu'une main et puis il faut que j'aille très vite. Voilà, là, c'est la deuxième couche. J'étais obligé de rebouiller un peu. Hein, pour le ramollir un peu dessus du bois, là, il commence à tirer, sur la terre elle tire dessus. Alors là, il faut éviter les flaques d'eau comme ça, parce que là, là le béton il est lavé. Alors, il faut... Hein, d'accord. Il faut faire le canard dans la mare, la bouillasse. Enfin, bref. Alors donc, donc je suis arrivé ici. Oui, pourquoi? Que ça a tiré, parce que j'étais obligé de m'assenter de 20 minutes, plus de grève. Plus assez de grève. Je savais qu'il m'en manquait, hein, de toute façon. Mais bon. Ah, t'es quand même été plus malin que j'allais en chercher. J'ai réfléchi, ouais, j'aurais dû aller en chercher au début, mais j'avais peur de manquer de temps et bon, j'ai merdé. Oui, alors donc voilà, c'est posé dessus, comme je vous ai dit, là j'ai reposé dessus, je l'ai reculé et puis on étale. Ici j'ai mis une grille supplémentaire parce que là c'est la dernière marche qui est plus basse, d'après ce que j'ai compris. Parce que ça fait 1, 2, 3, là-bas c'est pas possible, donc ça peut être que 1, 2, 3, dernière marche elle est là. Donc là j'ai rajouté un bout de grille en plus, parce que là il va y avoir on va frapper du pied et on ne sait jamais s'il y a quelque chose de lourd. Parce que le reste des marches ça va être en bois, posé sur du béton, c'est un plancher bois sur le béton. Donc le bois il est souple, ça va encore. Bon je me suis dit bon, on va faire un renfort ici, c'est peut-être pas plus mal. J'arrive à la fin. Oh, Dieu. C'est une petite, hein. Il y a pire, hein. 10 fois pire. Bon, normalement on est plusieurs. Là il y a des défauts, ça on peut l'avoir à la taloche, mais il faut attendre qu'elle tire. Avant, il faut laisser le béton tirer et puis après on peut faire des rectifications. Mais bon, là personnellement c'est pas une dalle super lisse que je vais faire parce qu'elle va être recouverte de marches. Donc par contre ça servira peut-être de niche pour mettre du matériel dedans, pourquoi pas. Voilà, il est 2h du matin, non je rigole, il est vers, doit avoir 17h, commencé à 11h30.